Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais vous faire le tirage de la semaine du 16 au 22 novembre pour les lions. En fait, pour vous expliquer un petit peu, parce que là ce sont mes premières vidéos, donc j'explique et puis après vous saurez. J'ai de plus en plus de personnes qui me demandent des tirages mensuels, hebdomadaires, par rapport à tel ou tel sujet, etc. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de partager. Donc voilà, j'ai décidé de faire ces vidéos hebdomadaires pour chaque signe de tarologie. Donc voilà, donc on va commencer par, en gros, par connaître votre base, ok? C'est-à-dire un petit peu comment vous vous sentez pour cette semaine du 16 au 22 novembre 2020. Donc, comment ça se passe pour les lions, les petits guides, du 16 au 22 novembre 2020. Donc en général, je fais en sorte que... Enfin, je fais en sorte... Les cartes sautent si elles peuvent. Si elles ne peuvent pas, vous inquiétez pas, je tire de manière normale. Hein, mes résultats, parfois, c'est un petit peu long. En tout cas, pour info, n'hésitez pas, c'est une nouvelle chaîne, mais c'est une chaîne de partage. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Comme ça, toutes les semaines, vous aurez votre petit taroscope. Et n'hésitez pas voilà, à partager tout ça. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente un petit peu mieux, soit un peu guidé, etc. Voilà. Donc, pour information, ce sont des tirages généraux par rapport aux énergies des signes. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça va grave vous parler. Potentiellement, pas du tout. Potentiellement, cette semaine, ça vous parlera et pas l'autre. Potentiellement, cette semaine, ça ne vous parlera pas du tout. Mais par contre, l'autre, oui, beaucoup. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre ce que vous souhaitez, à ne pas faire attention à ce qui ne vous parle pas et à voir aussi, vous, ce que vous ressentez quand je vous montre les cartes, etc. Quand je vous en parle, tout ça. D'accord ? Donc voilà, bon alors déjà, on voit que vous n'êtes pas forcément dans une superbe ambiance actuellement, mes petits lions, parce que là je vois de l'anxiété, d'accord? Je vois de l'anxiété, je vois l'archange Ariel, donc ça on va regarder directement la signification parce que pour les archanges et les chakras c'est un peu complexe à expliquer, donc je préfère directement lire comme ça, vous savez. Et je vois la stratégie à l'envers. Donc pareil, pour la stratégie à l'envers, on va voir, mais pour moi, peut-être que vous avez peur de ne pas faire les choses de la bonne manière, peut-être que vous avez peur de vous tromper, peut-être que vous avez peur de ne pas être sur la bonne voie. Voilà, ça vous angoisse un petit peu. Donc... voilà, on va regarder l'archange Ariel déjà, ce qu'il nous dit, parce que ça, normalement, c'est très positif. Intimité et créativité. Bah alors, le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous, alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Ça m'a l'air super positif ça, donc il faut juste que vous en preniez conscience en fait. Ensuite, on va regarder la stratégie à l'envers. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Alors, stratégie à l'envers. La carte de la stratégie indique que les choses n'avancent pas en raison d'un manque de planification. Vous avez peut-être un objectif en tête, mais vous ne savez pas vraiment comment l'atteindre. Ou vous constatez que vos plans initiaux ne fonctionnent pas et que vous devez réévaluer la situation. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous pourriez être tenté de choisir la voie de la facilité, mais elle mène rarement quelque part. Ne laissez pas les tâches quotidiennes de votre vie gruger tout votre temps et vous dévier de votre voie. Au lieu de piétiner et d'errer dans la confusion, faites l'effort mental pour dresser ou réviser un plan d'attaque complet. Cette carte, à l'envers, vous avertit de sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin. Donc, pour moi, de ce que je ressens, ces deux cartes-là, elles vous disent « allez-y ».
Ok, alors peut-être que vous avez des doutes, manifestement, hein. Vous êtes en train de douter, vous ne savez pas forcément comment faire les choses, mais déjà, un conseil, commencez par lister vos objectifs, et ensuite, à côté de chaque objectif, vous listez comment vous pouvez les atteindre, et après, vous vous faites une liste de priorités. Mais là, en gros, pour moi, ça veut dire que vous ne savez pas où et comment aller. En fait, pardon, vous pensez ne pas savoir où et comment aller, mais en fait, vous pouvez savoir, vous pouvez planifier tout ça, vous en avez vraiment les capacités. Donc, allez-y, arrêtez de douter. Les doutes, ça ne sert à rien, ça ne fait que nous ralentir. Voilà, c'est tout ce que ça fait dans la vie, les doutes. Donc voilà, on va voir maintenant, mes petits lions, les énergies de la semaine en soi. C'est-à-dire, ok, alors, désolé, mais il y en a trop. C'est-à-dire que là, on a vu un petit peu votre état d'esprit du moment. Donc, soit tout de suite, là, maintenant, soit de ces 2 derniers jours, soit des 2 prochains jours à venir, voilà. Voilà, c'est votre état d'esprit, en gros. Maintenant, on va voir ce qui va se passer, très possiblement, cette semaine. Et je peux vous dire que la première carte est très positive. Donc, voilà, allez-y, il faut foncer, là. Il y a des moments où il faut arrêter de se poser des questions. Il faut y aller. Au pire des cas, vous vous plantez. Bon, quand on se plante, on apprend. Hein. Moi, j'ai monté je ne sais combien de sociétés. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Mais avant ça, j'ai monté je ne sais combien de concepts, etc. Bon, écoutez, il y en a plein qui n'ont pas fonctionné. Mais l'avantage, c'est que j'ai appris de mes erreurs et que du coup, maintenant, j'ai des sociétés qui fonctionnent très bien parce que je ne fais plus les mêmes erreurs qu'avant. Donc, voilà, les choses sont toujours corrigibles. Ok, il faut juste prendre des leçons et puis après avancer autrement. Lorsqu'on essaye de faire quelque chose tout le temps de la même manière et que ça ne fonctionne jamais, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Si tu le fais de la même manière, forcément ça ne fonctionnera jamais. Donc voilà, parfois il faut changer. Il faut changer sa manière de fonctionner, sa vision des choses, demander potentiellement de l'aide ou ne serait-ce que des avis, hein, à des personnes que vous aimez vraiment fort, et puis voilà, vous aurez peut-être des pistes auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. Donc voilà. Je vais tirer 4 cartes, j'en ai déjà 2 qui sont tombées. Donc là, j'en tire 2 autres, et après, j'en rajoute une. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais peut-être que vous comprendrez lorsque j'aurai fait le tirage. J'arrive pas à vous dire pourquoi, parce que c'est le même jeu, donc pourquoi je dis pas 5? Non, parce que c'est 4 et 1. Voilà, ça veut rien dire, mais... Bon, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. C'est archi bien. C'est archi bien. Déjà, la première carte, c'est la victoire. D'accord? Je vous la mets un peu de travers, parce que quand je la mets comme ça... Ah bah non. Ok. Bon, c'est la victoire. Ok, donc là, on est top. Ensuite, je vois le voyage. Alors, le voyage, pour moi, ça peut être un nouveau commencement, un nouveau départ. Un départ, d'accord? Voilà. Après, ça peut aussi être par rapport à l'étranger. Ça peut être aussi un voyage d'affaires. Voilà. Je vois l'amour. Sauf que pour moi, là, en l'occurrence, c'est pas forcément l'amour, l'émotion. Pour moi, c'est peut-être... pour représenter un petit peu je sais pas comment vous expliquer, mais le fait qu'on se sente super bien, qu'on soit épanoui, etc., etc. Après, je vois la femme. Et là la femme, en l'occurrence, pour moi, c'est pas la consultante. C'est pas vous. Que vous soyez homme ou femme. Pour moi, c'est pas vous. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre personne. D'accord? Donc, 2 possibilités. Mais à mon sens, ça ne parle pas d'amour. Potentiellement... On va faire un petit crochet, potentiellement, va y avoir une belle histoire d'amour avec une femme, d'accord? Mais moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose de très, 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 très positif en termes professionnels, et que ce quelque chose de très positif a rapport avec une femme. Donc peut-être qu'il y a une femme avec laquelle vous allez travailler, peut-être qu'il y a une femme avec laquelle vous allez vous associer, peut-être qu'il y a une femme qui va vous donner du travail, tout ça, mais pour moi, c'est ça. Et après, je vois... le contrat. Et c'est en ça que je vous dis que voilà, là c'est la 5e carte, et la 5e carte pour moi elle est valable avec tout. C'est un peu comme la carte de l'énergie principale de cette ligne là. Je sais pas comment vous expliquer, mais là on n'est pas sur du compromis, on est sur du contrat, on est sur de la signature, on est sur du sûr, d'accord? Bon, le sûr après bien entendu tout dépend de votre
libre arbitre derrière, hein, parce que si vous dites « Oh, c'est bon, je vais signer un contrat, c'est sûr !» et vous restez comme ça dans votre canapé, il n'y a rien qui va se faire. Hein. Donc, c'est comme quand... c'est comme si je vous disais bah écoute, franchement, cette semaine, je pense que tu devrais jouer au loto parce que... non, cette semaine, il va y avoir quand même beaucoup d'argent, donc voilà... Non, je sais pas comment vous expliquer en fait. Mon exemple, il est tout pourri. Bon, en gros, quelqu'un à qui on dit qu'il va être super riche, d'accord, qui va potentiellement jouer au loto, si le mec il dit bah tranquille, je vais être super riche, je vais jouer au loto, mais qui va pas jouer, jamais ça va arriver, hein, d'accord. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de vous exprimer. Je suis pas sûre d'être extrêmement claire dans l'exemple que je viens de vous dire, mais écoutez, bon, au pire vous me direz en commentaire si je suis pas claire. Ok, mais en tout cas, pour moi, là, il y a du concret. Voilà, n'hésitez pas à y aller, là, ça y est, on tabasse, on y va, on écrit tout ce qu'on souhaite faire, on se fait une petite liste de la mise en place de tout ça, mais pour moi, voilà, il y a du contrat, hein, de la signature, un truc bien quoi, un truc bien. Je vais ajouter quelques petites cartes. Je sais pas si j'ajoute ça ou si je vous... Non, ça va être un petit message. Un petit message. Ouais. Je le sens mieux comme ça. Je pense que vous avez besoin d'un petit message. Mes petits amis lions. Alors, un petit message pour les lions. Pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît. J'en ai deux. Bah écoutez, très bien. Alors, soit les deux vont vous parler, soit il y en a un seul qui va vous parler, mais j'en ai deux en tout cas. J'ai les Myriam, vision sacrée, choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez. Elle est très belle cette carte. Alors, les Myriam, où sont-elles? Les Myriam. Alors, les Myriam, ce qui signifie les bien-aimés, sont des flammes jumelles angéliques siamoises. Chacune est le miroir de l'autre. Ce sont les anges qui apparurent à Marie-Madeleine, près de la tombe de Jésus. Ces anges lui parlèrent directement et l'aidèrent à dépasser son chagrin afin qu'elle soit capable de communiquer avec lui après sa mort. Elles peuvent aussi nous aider à surmonter les nuages de la peine. Elles soignent les chagrins de toutes sortes, y compris ceux qui sont provoqués par la religion ou par l'idée que Dieu ne nous aime pas ou ne nous accepte pas à cause d'une faute commise un jour. Les Myriam nous rappellent que nous n'avons pas à demander pardon à Dieu puisqu'il ne nous a jamais condamnés. Message associé, voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'esprit. Vous êtes aimés au-delà de tout, choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose, sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Il est lourd lui, hein? Il est archi lourd votre message là, donc écoutez, j'espère que ça vous parle parce que il est, pour moi, il est super puissant quoi. Donc voilà, et après, messieurs, dames, vous avez Maître Jésus. Maître Jésus, le pardon, vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. C'est un homme que l'on n'a pas besoin de présenter. Les évangiles chrétiens et gnostiques nous ont décrit Jésus comme un grand enseignant, un guide bienveillant et une âme généreuse qui nous accepte tous. Bien qu'il soit le pivot de la chrétienté, il répond à tous ceux qui le contactent. Bon, je précise ici que... alors comment le dire sans froisser personne ni rien. Chacun a sa religion, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, j'aime tout le monde, sauf les gens que je n'aime pas, d'accord? Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas aimer tout le monde, c'est un mensonge. Mais en fait, je n'apprécie pas quelqu'un selon sa religion ou pas. Moi, j'ai ma religion, qui est la mienne. Voilà, j'en parle lorsque j'ai envie d'en parler, aux personnes avec qui j'ai envie d'en parler, etc. Maintenant, c'est pas écrit sur mon front. Voilà. Maintenant, j'accepte toutes les religions, j'accepte... entre guillemets, toutes les façons de penser. Je peux ne pas être d'accord avec certaines choses. Mais voilà, ne croyez pas que je sois entre les Myriam et Jésus, là. Ne croyez pas que je suis en train de vous dire « Ouh, christianisme à mort », etc. etc. D'accord? Donc, je reprends.
Bien qu'il soit le pivot de la chrétienté, il répond à tous ceux qui le contactent. Il nous aide à surmonter l'amour sacrificiel quand il nous faut abandonner quelque chose pour obtenir l'amour que nous convoitons. C'est aussi le gardien de la lumière qu'il est possible d'appeler pour un soutien dans le pardon. Il y a vachement l'histoire de pardon dans votre truc là. Il nous rappelle que notre connexion à l'amour est la plus importante que nous puissions créer. Sa flamme jumelle est Marie-Madeleine. Message associé, le pardon est un acte d'amour de soi. Vous êtes encouragé à découvrir que même si vous avez fait du mal aux autres ou à vous-même, le divin ne vous condamne pas. Vous n'avez pas à oublier ce qui s'est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur. Je pense sincèrement que cette phrase est extrêmement importante. Donc, je la relis. Vous n'avez pas à oublier ce qui s'est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur. C'est surtout cette dernière partie. Jésus est présent pour apporter des guérisons miraculeuses à vous ou à tout votre entourage qui vous délivreront du fardeau de la culpabilité. Il veut que vous sachiez qu'il voit en vous l'enfant de Dieu. Il apporte également clarté et guérison à toutes les situations concernant votre Père, qu'il soit sur terre ou au ciel. Bon, comme je vous l'ai dit, après chacun croit à ce qu'il veut. Il y en a qui croient à Dieu, il y en a qui croient à Allah, il y en a qui croient à l'univers, etc. Vous l'interprétez comme vous le voulez, mais en tout cas, vous avez deux messages extrêmement puissants. Et vous avez deux messages qui vous disent aussi, voilà, on y va là, on arrête de douter, on s'aime avant toute chose, on s'aime et on avance. Donc moi je vous le dis, mes petits lions, on s'aime et on avance, on y va. Ok, maintenant je vais tirer deux cartes pour mes amis célibataires et deux cartes ensuite pour ceux qui sont en couple, d'accord? Donc deux cartes pour les célibataires Lion du 16 au 22, ok, novembre 2020, et deux cartes pour les lions en couple, s'il vous plaît. Ok, vous voyez, je pense que les messages d'avant prennent tout leur sens ici, hein, parce que je tombe sur l'épreuve, la foi soulève des montagnes, et ensuite je tombe sur la lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc peut-être effectivement qu'il y a un blocage par rapport au fait de s'aimer soi-même. C'est fou parce que j'ai parlé du fait de s'aimer soi-même dans beaucoup de vidéos là, et je trouve ça un petit peu fou. Je trouve ça un petit peu fou. En fait, comme je l'ai expliqué dans notre vidéo du coup, pour que quelqu'un vous aime à la hauteur de ce que vous méritez, il faut impérativement que vous appreniez à vous aimer vous-même, à vous comprendre, à vous connaître, voilà, à connaître vos parts de lumière comme vos parts d'ombre, c'est extrêmement important. À partir du moment où vous vous connaîtrez parfaitement, où vous vous saurez, où vous vous accepterez comme vous êtes, où vous essaierez aussi de progresser et où vous vous aimerez à part entière, même vos parts d'ombre, et ben c'est là en fait que vous pourrez trouver la personne qui sera la chaussure manquante à votre pied. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on ne peut pas être aimé pleinement lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, parce que ça veut dire qu'on ne montre pas son vrai visage, puisqu'on ne s'aime pas assez pour le montrer. Donc on n'a pas assez confiance pour se dire, bon ben la personne m'aimera telle que je suis. Donc du coup, à mon sens, on fausse les relations et les résultats, ben, on ne peut pas tomber sur la bonne. Donc voilà, en tout cas, pour moi, l'épreuve, là, justement, c'est pas une épreuve en soi. Bon, ça peut être une rupture, truc comme ça, comme tout le monde en a connu, hein. Malheureusement, je connais vraiment très peu de personnes qui n'ont jamais eu de rupture, enfin d'épreuve sentimentale. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à l'acceptation de soi, de sa personne. Voilà, aimez-vous. Aimez-vous vous-même et vous verrez que plus tard, on vous aimera. Pour les couples, pour l'instant, il faut rester patient. Alors, je ne sais pas ce que votre autre vous fait subir, entre guillemets. Je crois que c'est pas une bonne carte. Ah, c'est pas une bonne carte. Ok. Bon, il y a peut-être eu de la tromperie. Je vois, il faut rester patient. Et la ruse.
Donc voilà, écoutez, alors il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Soit tu es dans une situation où tu sais que la personne avec qui t'es te trompe et du coup, bah, en gros, il faut que tu sois rusé pour bien lui montrer parce qu'en plus, on sait tous qu'il y a beaucoup de personnes qui nient, hein, au lieu d'avouer. On a beau leur montrer des preuves et des preuves et des preuves, ou non, des preuves pas forcément parce qu'une preuve vraiment, véritablement, la personne pour nier, là c'est quand même compliqué. Mais lui montrer des indices, voilà, les gens ont tendance à nier, hein, non, pas du tout, tu te méprends. Voilà, donc soit tu es dans cette situation et dans ce cas, il faut vraiment que tu sois rusé pour pouvoir, entre guillemets, accumuler les preuves dont tu as besoin. Écoute, je crois que c'est la première fois que je dis ça de ma vie lors d'un tirage. Donc c'est que ça va certainement parler à certaines personnes. Soit, écoute, effectivement, on t'a trompé et c'est pas cool. Et en fait, bah, faut que tu prennes une décision et en fait, c'est le temps qui va te guérir. Voilà, après ça peut être la décision de rester, la décision de partir, ça c'est ton libre arbitre, ok, mais je pense que c'est le temps. Il y a ça, ou alors on te dit que dans le temps, il y a quelqu'un de rusé qui va entrer dans ta vie, alors ça peut aussi être quelqu'un d'autre, tu vois, une troisième personne qui essaie de s'incruster dans ton couple à ta place, ok, donc sois un peu à l'affût parce que je ressens ça aussi. Donc voilà, bon, ce dernier truc il est pas cool pour les non célibataires. Après comme je vous l'ai dit, ce sont des guidances générales, donc certaines personnes seront concernées, d'autres pas du tout. Donc tu prends ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, tu ne le prends pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, en tout cas, moi je trouve quand même que c'est un tirage super positif, on y va, hein. On sait que là on passe à l'action, faut y aller, on arrête de glander là, on y va et on fonce vers nos rêves. Ok, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à commenter, etc., etc. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bisous, à la semaine prochaine.